Bonjour à tous, on est lundi. Lundi, c'est le jour de l'interview RH. Aujourd'hui, je suis à la Cité des Sciences, G1 plus exactement. Il fait froid, ça je vous le confirme. Et j'ai la chance, l'honneur, le privilège de pouvoir interviewer les tontons flingueurs. Eh oui, ils sont deux. Alors là, par contre, ils sont très loin d'avoir leur langue dans leur poche. Allez, on les rejoint. Bienvenue en tout cas à la Cité des Sciences. Vous êtes les tontons flingueurs du recrutement. Exactement. Juste entre nous, pourquoi les tontons flingueurs du recrutement? Moi je comprends. Alors, c'est Audiard qui vous a... Ah, c'est pas qu'Audiard. Non, c'est... inspiré, mais il n'y a pas que ça. Alors, il y a en fait, notre société s'appelle FTC Digital ITM à la base. Et j'ai une personne sur le réseau qui un jour, en fait, sur un post à Michel, a dit... Tiens, pourquoi vous appelez pas les tontons flingueurs du recrutement? Et puis on s'est dit, tiens, ouais, c'est pas mal. Et derrière, Michel a une soirée où on a un peu fait la fête, il me dit, on a aussi, prenons le hashtag des tontons boosters de la marque employeur. Donc, on a tout le package qui va bien sur notre profil et on est connu plus avec ça, Michel. Oui. Mais pourquoi les tontons flingueurs? Parce qu'on est réactif, on tire vite et bien. Sur le recrutement, les gens ont compris qu'aujourd'hui, il fallait changer l'interprétation, qu'il fallait être plus dans l'humain, arrêter de faire du présentez-vous comme ci, comme ça. Les équipes aujourd'hui dans des grands groupes, je vais en donner 2-3, HP, Lassor, Veolia, sont nos clients, tout ça, eh bien, tu le vois, elles sont boostées par les jeunes. Les petites jeunes DRH de chez JC Deco, elles ont 25-26 ans, leur méthodologie de recrutement, elles sont prêtes à nous écouter, elles sont prêtes à dire « nous on fait passer le message », c'est un peu ça, mais elles utilisent en fait les nouvelles technologies, Instagram. Alors, ça c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. Tout le monde ne s'y met pas, mais je pense que ça va être progressif. Il faut se mettre à la page, avancer avec ces nouvelles technologies et de dire « ouais, on va recruter autrement, on va faire autrement ». Il y a un gros travail au niveau de l'entreprise de bien formuler ses besoins, parce qu'on s'en aperçoit, des fois c'est compliqué. Ouais. Ils veulent le couteau suisse, tu parles la langue du... Donc il y a déjà cette action de bien formaliser le besoin, et derrière, par l'adéquation, et il y a nous, recruteurs, on sait ce qu'on fait. Nous, on ne va pas envoyer 40 personnes. Tu qualifies vraiment. On envoie 2, nous. Tu comprends? 2. On est sur notre coup, parce qu'ils seront en adéquation sur 2 choses qui sont importantes, le savoir-faire technique, mais surtout le savoir-être. On a un peu apprivoisé les gens qui sont rentrés en contact avec nous, on leur a donné les nouvelles astuces, on leur a expliqué comment il fallait être chez le client, on a cassé les codes, que ce soit sur le recrutement, mais que ce soit aussi le code vestimentaire. Quand tu allais avant un entretien, tu étais en costume cravate à mon époque, tu arrivais, tu avais le truc à la Claude François, les chemises qui partaient dans la pampa, tu avais le pantalon mais super large. C'est ça. Aujourd'hui, tu vas voir les jeunes, les jeunes c'est plus comme ça, ils arrivent en un petit pantalon à pince, les petites tennis, le truc propre. C'est ça, le seul métier aujourd'hui, on est resté dans le côté costume cravate, c'est les finances. Nos clients nous disent en fait nous on veut rencontrer en fait quelqu'un d'humain, on veut pas un papier, on veut pas un curriculum vitae, c'est curriculum vitae, on veut pas ça. On veut ce qu'on veut, c'est les compétences, ton savoir-être et savoir-faire. Si tu es capable de montrer que quelque part tu vas pouvoir en jouer et que ça match, en avant, on s'en fout si tu n'as pas le diplôme. Combien j'ai de clients qui me disent moi je veux la bonne compétence, je veux vraiment le candidat qui a son savoir-faire et savoir-être. Les réseaux comme Facebook aujourd'hui sont amenés à disparaître petit à petit. Ça, c'est un réseau qui va à terme, à court terme. Je donne 2022, 2023, c'est fini. Il n'y en aura plus. C'est un réseau qui aujourd'hui, on est dans le truc à papa-maman. Il y a peut-être très peu d'entreprises. T'as pas d'entreprises qui réellement aujourd'hui font du business, t'en as très peu. Nous, quand on fait nos ateliers, on voit bien les chefs d'entreprise qui nous disent quels sont les réseaux qu'ils utilisent. Twitter va monter en puissance, on est loin d'être encore au bout. Les recruteurs font appel en fait à, comment ça s'appelle le truc où tu fais de la vidéo pour aller voir un Skype. Un Skype. En fait, ça,
c'est la méthode à l'ancienne. Pour moi, ça c'est passé, ça a 2 ans, c'est passé ça. C'est has-been. C'est has-been, ça devient has-been. Donc le réseau LinkedIn va développer, on le voit, nous on le sait. Ils sont en train de développer cette partie-là. Après, sur Twitter, on est en train aussi de développer cette partie-là qui va vous permettre d'interagir en temps réel. Non, c'est pas une façade. On va prendre une entreprise, je vais pas la citer parce que voilà. Alors, une des DRH, les petites jeunes, nous a reçus avec Michel. Et prenez en photo des offres d'emploi qu'elle repartageait en fait sur son propre réseau Instagram. Elle avait monté en fait un espace où elle partageait ses informations avec des gens qu'elle avait, un vivier, sur des offres d'emploi. Le matin, pris en photo, l'après-midi pourvu. On est dans la rapidité, on n'est plus dans le... Perdons pas de temps. Le recrutement aujourd'hui, il est, t'es d'accord avec moi, Mimi ? Il est du temps réel. On est dans une stratégie maintenant de recrutement, on va être multicanal. Il y aura LinkedIn pour le travail de fond, pour les recrutements en masse et en quantité, et pour des postes qui sont à pourvoir rapidement, dans l'urgence, utiliser Instagram, parce que c'est du flash, c'est derrière, et ça permet de répondre à un besoin très rapidement. Très vite. On est toujours dans cette logique de dire, les postes, bon, on sait qu'on a du mal à trouver les candidats, surtout dans l'IT, nous on a du mal à trouver des gens, les déraciner à la concurrence. Donc il faut être rapide. Pourquoi il faut être réactif ? Parce que sinon le candidat, il est très courtisé, c'est comme une princesse, pas la princesse des neiges, une princesse, et donc il est sollicité. Et donc il va aller ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut être réactif et tuer le candidat. Et il faut l'enfermer. Tu as des milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. Ouais. Pourquoi ? Parce que ça n'intéresse pas les gens. Je prends l'exemple de l'hôtellerie et de la restauration. Ouais. Les gens ne veulent pas bosser. Les horaires, il n'y a pas les week-ends. Donc il faut revaloriser, si tu veux, cette filière métier derrière. Et ça se fait en amont. En amont, ça veut dire quand les jeunes qui sont dans leur phase d'orientation, de choix de carrière, de ne pas dénigrer systématiquement, tu le sais très bien, les métiers qui ne sont pas une bonne réputation, plombier, charcutier, il y a plein de demandes, d'accord ? Ce qu'a fait l'Allemagne avec réussite, ils sont en plein emploi l'Allemagne, parce qu'ils ont su orienter des étudiants sur l'apprentissage, ils ont bien réussi à comprendre leurs besoins, leurs projets, leurs métiers, et les diriger sur les bonnes filières. Le fait de me dire je vais vous donner une base de données qui va se croiser avec une autre base de données parce qu'on a des data scientists qui vont vous aider sur le schmil, ça c'est pas encore au point. Et les gens ce qu'ils ont envie, c'est, je dis ma phrase, je reprends les termes des jeunes qui viennent nous voir. Les gens ce qu'ils ont envie, c'est vraiment l'échange plutôt humain et que de passer par une intelligence. Il faut que l'humain soit là. Ah bah non, on dit pas ça, c'est notre job. C'est pas parce que vous en vivez que c'est pas une supercherie. Non, c'est pas une supercherie, c'est ce qu'on appelait avant de la communication. De la publication de la communication de... Qu'est-ce qu'on fait ? Explique, Michel, ce que c'est que la marque employeur. La marque employeur, c'est quoi ? C'est effectivement mettre en avant toute expertise de l'entreprise, son savoir-faire, ses caractères différenciants, et la propulser sur le réseau. On sait de la communication. Avant, qu'est-ce que c'est ? On éditait des plaquettes, on allait voir les clients. D'accord ? Donc maintenant, on est dans une relation qui est dans le réseau, dans la communication. Who's-who de la communication et avant. Derrière, Who's-who, c'est on a la chance qu'on ne se revoit pas là-dessus, c'est très intéressant. Ça va nous permettre, on l'a vu avec nos clients, qui nous demandaient comment je vais pouvoir développer mon chiffre d'affaires. Et bien c'est par LinkedIn qu'on met en place justement ces valeurs entreprises. Parce que je le répète encore, les process, aussi bien pour le recrutement que pour le business, sont inversés. C'est-à-dire qu'avant, tu prospectais pour avoir un nouveau client. Maintenant, tu vas mettre en place une page entreprise pour faire venir à toi tes futurs prospects clients. Que toi, tu vas transformer. Restez vous-même, c'est la priorité. Soyez l'humain, soyez la personne avec qui on a envie de bosser. C'est hyper important. Mettez-vous en avant, mais laissez plutôt vos collaborateurs être en avant. Le rôle de la DRH demain, c'est un rôle, on va dire, un peu comme un psychologue. J'ai des postes. Okay. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le candidat qui est en véritable adéquation pour mon client. Trouver la pépite, le talent. Les critères vont être surtout essentiellement, mais c'est le savoir technique de ce monde-là, c'est pas ça. C'est surtout sur le savoir-être, parce qu'on s'aperçoit que tu as des candidats, dont on l'a vu, qui intègrent des entreprises et qui, dans la période d'essai, pètent les plombs, ils sont bipolaires, et ça, on ne sait pas le découvrir. Tout va être, si tu veux, sur cette capacité d'analyse du recruteur.
Et voilà, l'interview des tontons flingueurs est terminée. Et je vous avais prévenu, hein, ils sont très très loin d'avoir leur langue de leur poche. Moi j'avoue, je suis pas tout à fait d'accord avec eux sur tout. Certes, le côté humain, c'est primordial. Par contre, je crois vraiment que la digitalisation des produits, des services et surtout des process dans les ressources humaines, ça va quand même bien changer les choses. Et vous, mais qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on réagit, on commente, on aime, on n'aime pas. Bref, on continue. Vivement la prochaine interview.